Dans cette vidéo, je vous explique si c'est au bailleur ou au locataire de financer l'extraction du restaurant. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans certaines vidéos, un bail commercial de restauration implique qu'il existe un système d'extraction dans le local commercial. L'extraction doit non seulement exister, mais encore être conforme au règlement départemental sanitaire et puis disposer d'un diamètre suffisant, d'un moteur suffisamment performant pour évacuer de manière efficace les airs pollués et éviter les problèmes d'odeur dans l'immeuble. C'est une obligation pour tous les restaurants, sauf lorsque le bail commercial exclut de manière expresse l'activité de cuisson. La question que mes clients restaurateurs se posent en revanche souvent est de savoir si c'est à eux, locataires, ou au bailleur de financer l'installation de l'extraction. En réalité, tout dépend de ce que prévoit le bail. Dans la grande majorité des cas, il est inscrit noir sur blanc dans le bail que c'est au preneur, donc au locataire, de financer l'ensemble des travaux nécessaires pour la mise en conformité de son local à l'activité qu'il exploite. Cela signifie que, dans la plupart des cas, c'est au locataire de financer les travaux d'installation de l'extraction, à moins qu'il n'en ait convenu autrement avec le bailleur dans le cadre de ses négociations. Mais si rien n'est indiqué dans le bail, c'est au bailleur de financer l'extraction. Enfin, dans tous les cas, même si le bail prévoit que c'est au locataire de payer les travaux d'installation de l'extraction, je rappelle que le bailleur a une obligation de délivrance. Et donc, cela implique qu'il soit matériellement possible et juridiquement possible d'installer une extraction dans le local. Car in fine, si l'installation d'une extraction n'était pas possible, par exemple parce que la copropriété aurait refusé son installation, le bailleur devrait indemniser son locataire pour la perte de son fonds de commerce. Et je rappelle pour finir que le locataire pourrait tout à fait refuser de payer le loyer en invoquant ce que l'on appelle l'exception d'inexécution si le local commercial ne permettait pas d'accueillir une extraction. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et naturellement si vous avez des questions que vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez m'écrire en message privé.